Dans les terres anciennes, chaque arbre, chaque eau, chaque silence porte une mémoire. Et ce que l'on ne voit pas, finit toujours par vous voir. Sagesse africaine. Après plusieurs saisons passées loin de leur terre natale, Kofi Tano et Moussa Kalou, deux jeunes hommes originaires du village de Bouillonchaud, revinrent pour les vacances. Étudiants brillants à l'université de Tambacounda, ils avaient vu des villes immenses, parcouru les livres des anciens et des modernes, appris la logique et la science. Ils marchaient désormais comme des hommes sur deux, le regard haut et l'esprit libre. Le jour de leur retour, une petite foule s'était réunie près du grand fromager au cœur du village. Chants, danses, rires, l'ambiance était joyeuse. Mais tout changea lorsqu'ils annoncèrent la raison véritable de leur venue. Cette année, nous chasserons dans le marécage de Zangidji, déclara Kofi. Les peaux de crocodile valent de l'or à Kagoma. Avec quelques bonnes prises, nos études seront financées pour l'année. Un silence glacial suivit ces mots. Même les enfants s'arrêtèrent de jouer. Le doyen du village, Baba Koudou, s'approcha lentement. Il portait la tunique des anciens et le bâton sculpté par son père. « Mes fils, il y a des lieux que l'on ne touche pas. Le marécage de Zangidji est maudit. Vous avez beau savoir lire et écrire, il y a des choses que l'on ne comprend qu'avec le cœur. » Mais Moussa, amusé, posa une main amicale sur l'épaule du vieillard. « Baba, nous vous respectons. Mais ces histoires sont bonnes pour faire peur aux enfants. Nous avons appris à penser par nous-mêmes. » Le vieux n'insista pas. Il se contenta de murmurer. L'eau du marécage ne pardonne pas à ceux qui l'ignorent. Le lendemain à l'aube, Kofi Tano et Moussa Kalou, armés de leurs carabines et d'un grand sac de jute, quittèrent le village. Leurs pas les menèrent jusqu'à l'entrée du marécage de Zangidji, ce lieu que les anciens évitaient comme la morsure d'un serpent. Mais pour eux, ce n'était qu'un marais comme un autre, grouillant de vie, promettant richesse. Ils progressèrent dans l'eau jusqu'aux genoux, coupant les herbes hautes, guettant les reflets sombres. Bientôt, deux immenses crocodiles surgirent des eaux. En un éclair, les coups de feu résonnèrent, fendant le silence ancestral du marais. Les bêtes s'écroulèrent. Les jeunes hommes jubilèrent. « Regarde-moi ces peaux, Moussa. On a déjà 2 belles prises. Si on continue à ce rythme, c'est une fortune. » Ils dépecèrent les reptiles, emballèrent les peaux soigneusement, puis reprirent leur marche à travers la mangrove, abattant encore 4 sauriens au cours de la journée. Leurs visages brillaient de sueur et de fierté. Mais alors que le soleil glissait lentement derrière les palétuviers, une étrange torpeur envahit les lieux. Les grenouilles cessèrent de coasser. Le vent sembla s'arrêter. Le ciel, pourtant clair quelques instants plus tôt, s'emplissait d'une brume légère. Kofi s'arrêta, inquiet. « Moussa, tu as remarqué ? On n'entend plus rien. Même les oiseaux se sont tus. Bah, c'est la nuit qui tombe. Allons sur cette petite île là-bas, on va allumer un feu et dormir ici. Demain, on rentrera au village. » Ils trouvèrent un îlot recouvert d'herbes sèches et d'arbres épars. Là, ils posèrent les pots en tas, allumèrent un feu et sortirent leur cafetière. La nuit s'annonçait paisible, pensait-il. Mais le silence du marais n'est jamais sans raison. Autour d'eux, l'eau semblait s'assombrir, l'air se refroidir. Les ombres s'étiraient comme si elles cherchaient à envelopper le feu. Pourtant, confiants, Kofi et Moussa riaient encore, ignorant que l'ancien interdit n'était pas une simple superstition, mais une barrière entre le monde des vivants et celui des esprits. La nuit était désormais tombée sur le marécage de Zangidji. Un épais brouillard s'élevait doucement de l'eau noire, recouvrant l'îlot d'un voile humide. Autour du feu, les flammes vacillaient comme si elles luttaient contre une présence invisible. Kofi et Moussa, fatigués mais satisfaits, partageaient leur café en plaisantant. C'est alors qu'un cri étouffé résonna à travers la brume.
Tu as entendu ça? Demanda Kofi, se levant aussitôt. Ça venait de ce côté. Prends ta carabine. Ils s'enfoncèrent dans les herbes, l'oreille aux aguets. Quelques mètres plus loin, dans une clairière noyée de brouillard, ils découvrirent une silhouette, un homme suspendu par les pieds à une branche d'arbre, la tête frôlant l'eau stagnante. Eh! Vous là! Vous êtes vivant? L'homme bougea faiblement. Ils s'approchèrent, tranchèrent la corde, et le déposèrent au sol. Il respirait difficilement, torse nu, couvert de boue et d'égratignures. Ses yeux, pourtant, brillaient d'un éclat étrange. Merci, merci, mes frères. Ces bandits. Ils m'ont pendu là parce que je refusais de leur dire où j'avais trouvé de l'or. Il tendit sa main tremblante, révélant dans sa paume 2 pépites dorées, aussi brillantes que le soleil. C'est dans le marais. Caché. Je peux vous y conduire, demain. Vous m'avez sauvé. Je vous dois la vie. Les yeux de Kofi s'écarquillèrent. Tu vois ça, Moussa? C'est pas une légende. Il y a de l'or dans ce marécage. L'homme sourit, mais ce sourire n'atteignait pas ses yeux. Il avait une voix douce, presque ensorcelante. Il ne semblait ni apeuré ni soulagé, simplement, présent, comme si son rôle venait de commencer. Dormons. Au lever du soleil, je vous guiderai. Mais dans l'obscurité du marécage, les feuilles frémissaient sans vent, et quelque chose dans la posture de cet homme, sa peau glaciale malgré le feu, la fixité de son regard, semblait appartenir à un autre monde. La nuit avançait lentement, comme retenue par les eaux sombres du marécage. Les flammes du feu crépitaient faiblement. Kofi, les yeux à demi clos, écoutait le murmure des grenouilles et le clapotis discret d'un saurien invisible. L'homme qu'ils avaient sauvé, dont ils ne connaissaient même pas le nom, était assis là, immobile, le regard perdu dans la brume. Moussa se leva soudainement. Je vais un peu plus loin, faire mes besoins. Je reviens. Il disparut derrière les herbes hautes. Le silence revint. Quelques instants plus tard, un hurlement déchirant fendit l'obscurité. Moussa, cria Kofi, bondissant, arme à la main. Il est parti par là, n'est-ce pas, dit l'homme d'un ton calme, presque détaché. Kofi courut en direction du cri, trébuchant sur les racines détrempées. Son cœur battait fort. Il arriva dans une petite clairière. Moussa était là, allongé, sans vie. Son corps portait les marques d'un choc-viol, comme si une bête géante l'avait piétiné. Un éléphant, balbutia-t-il. Oui, répondit l'homme, qui l'avait suivi sans bruit. Un éléphant. Il devait boire dans le marécage. Mais Kofi fronça les sourcils. Il n'y avait jamais eu d'éléphant dans cette région. C'était connu de tous. Et pourquoi l'homme paraissait-il si indifférent? Pas un frisson, pas un geste de compassion. Il fixait simplement le corps de Moussa, comme s'il observait une pierre. Le doute s'insinua en Kofi comme une lame froide. Il jeta un coup d'œil à l'homme, ses pieds ne laissaient aucune trace sur la boue. Son souffle n'était pas visible dans la fraîcheur de la nuit. Et cette sensation étrange, un froid glacial l'envahissait chaque fois qu'il se tenait trop près de lui. La peur naquit, profonde, ancestrale. Ce n'était pas un homme, ou du moins pas un homme vivant. Kofi serra sa carabine contre lui. La légende du pendu venait de ressurgir dans son esprit. Le silence s'était refermé sur l'îlot comme un piège invisible. Le feu ne réchauffait plus. Il brûlait, mais n'émettait aucune chaleur. Kofi s'était assis près du corps de son ami Moussa, incapable de détourner les yeux. La mort avait été brutale. Incompréhensible. Il ne voulait pas croire ce qu'il voyait, et pourtant, quelque chose au fond de lui hurlait que le mal était là, tapi près de lui, sous les traits d'un homme qu'il avait lui-même détaché de l'arbre. L'homme restait silencieux, assis de l'autre côté du feu. Ses yeux fixaient les flammes, ou les traversaient.
Tu ne sembles pas triste, lança Kofi, la voix tendue. Je le suis, répondit l'homme sans émotion. Mais je suis plus reconnaissant. Grâce à toi, je suis libre. Le cœur de Kofi se serra. Libre? De quoi? L'homme tourna lentement la tête vers lui. Du nœud. Du bois. De l'eau. Du temps. Kofi recula légèrement. Ce n'était pas une réponse. C'était une énigme. Et soudain, dans le silence du marais, les sons du passé lui revinrent en mémoire. Des voix étouffées. Des cris. Des chaînes qu'on traîne. Des tambours. Quelque chose que sa mère lui avait raconté un soir de pluie, quand il était encore un enfant blotti sous une natte. Il ferma les yeux. Une image surgit, un homme pendu par les pieds à un arbre, la tête plongée dans l'eau, et un roi au regard sévère, prononçant un jugement irrévocable. Pendu par les pieds, et que sa tête disparaisse dans les eaux du marais de Zangiji. Kofi rouvrit les yeux. Le feu tremblotait. L'homme l'observait en silence. Tu n'es pas ce que tu dis être, n'est-ce pas, murmura Kofi. L'homme sourit. Pour la première fois. Un sourire sans chaleur, sans vie. Tu commences à comprendre. Le vent s'était levé, glissant entre les palétuviers comme un chuchotement d'outre-tombe. Le feu semblait danser selon un rythme ancien, inconnu. Kofi restait immobile, ses yeux rivés aux flammes. Et plus il les fixait, plus celles-ci semblaient le tirer ailleurs, dans un autre temps, un autre lieu. Autour de lui, la nuit devenait irréelle. Il entendait des tambours, sourds, rythmés, puissants. Il entendait une voix grave, solennelle. Peuple de bouillon chaud. Le sorcier Agoma a tué vos fils, corrompu vos récoltes, troublé vos nuits. Ce soir, la justice des ancêtres va tomber sur lui. Il vit une place remplie d'hommes et de femmes, d'enfants sur les épaules de leur père. Des torchers brûlaient. Au centre, un homme nu, enchaîné, à genoux dans la poussière, le regard plein de rage et d'une étrange grandeur. Agoma le tordu, le grand sorcier. À ses côtés, le roi Afuzolana, debout dans sa majesté, entouré de ses gardes au pagne rouge. Cet homme, par sa magie noire, a défié les lois du royaume. Il a semé le mal. Il boira donc l'eau du marécage, par la tête. La foule hurlait. Certains jetaient des pierres. D'autres criaient vengeance. Les tambours battaient plus fort. Le sorcier fut traîné jusqu'au marais. On l'attacha par les pieds à une branche d'arbre noueuse, et on le laissa glisser lentement, tête en bas, dans les eaux troubles. Et au moment où sa tête toucha l'eau, il hurla. Un cri qui semblait déchirer les cieux. Vous paierez. Vous tous, vos fils, et les fils de vos fils. Mon souffle entra ses eaux. Que vos enfants ne posent jamais le pied ici, où je reviendrai les prendre, un par un. Et le marais devint silencieux. Kofi sursauta. Il était de retour, près du feu. Il était couvert de sueur. C'était un souvenir. Mais pas le mien. L'homme, de l'autre côté du feu, le fixait toujours. Non. Ce n'était pas le tien. Mais tu portes son héritage. Tu es. Je suis ce qu'ils ont voulu effacer. Et tu m'as réveillé. Kofi sentit son sang se figer. La légende du pendu n'était plus une histoire. C'était l'histoire. Et lui, il en était devenu le chapitre suivant. Les tambours résonnaient encore dans l'esprit de Kofi, même si le marécage, autour de lui, était muet comme une tombe. Les images ne le quittaient pas. Elles s'imposaient à lui, brûlantes, comme si les esprits du passé avaient décidé de lui transmettre leur mémoire, de gré ou de force. Il ferma les yeux, et fut de nouveau transporté. C'était le crépuscule. Le village de Bouillon Chaud, 100 ans plus tôt, baignait dans une lumière rouge sang.
Devant la grande case royale, tout le peuple s'était rassemblé. Les anciens, les femmes, les guerriers, les enfants, tous étaient venus voir le procès d'Agoma, le redoutable sorcier. Le roi Afuzolana, assis sur son trône sculpté d'ébène, regardait d'un œil dur l'accusé, agenouillé, le dos courbé sous le poids des chaînes. Le grand général Kaoyema, chef des armées, posa brutalement son pied sur les épaules du sorcier, l'enfonçant dans la terre. Qu'on sache que la sorcellerie ne triomphe pas du royaume de la justice, cria-t-il à la foule. Il a maudit nos champs. Il a volé nos enfants dans la nuit. Il a fait mourir les anciens sans cause. Ce soir, il paiera. Le roi leva la main. Le silence se fit. Agoma, fils d'ombre, tu as usé des forces interdites. Tu as souillé nos terres. Les ancêtres réclament ton sang. Mais ton sang ne coulera pas. Ce sont tes souffles qu'ils prendront. Des murmures parcoururent la foule. Emmenez-le au marécage. Qu'il soit pendu par les pieds à la branche du grand palétuvier. Que la corde soit longue. Que sa tête entre dans l'eau, et que les esprits y fassent justice. La sentence était irrévocable. 2 guerriers tirèrent Agoma hors de la place. La foule les suivait, haletante, avide. Le chemin jusqu'au marais était court, mais lourd de tension. Le sorcier ne disait rien, mais ses yeux brillaient. Pas de peur. De haine. De promesse. Arrivé au bord du marais de Zangidji, les bourreaux le suspendirent par les pieds à une branche tordue. La corde glissa lentement, jusqu'à ce que la tête d'Agoma disparaisse dans les eaux sombres. Et alors, un cri s'éleva. Long. Terrible. Inhumain. Je reviendrai. Mes chaînes briseront le silence. Les enfants de Bouillon Chaud ne connaîtront jamais la paix. Celui qui posera un pied ici paiera, comme vous m'avez fait payer. Puis, plus rien. Le silence. Le marécage avait avalé la colère. Kofi rouvrit les yeux en sursaut. L'homme était toujours là, son regard planté dans le sien. C'est toi. Tu es Agoma. L'homme ne répondit pas. Il se leva lentement, et soudain, le bruit de chaînes invisibles sembla résonner à chacun de ses pas. Ce que vous appelez légende, c'est moi. Et tu m'as délivré. Il y eut un frisson dans l'air. Le feu se réduisait à une braise. Kofi, les jambes tremblantes, recula d'un pas. Le visage de l'homme, ou ce qu'il était devenu, semblait changer à la lumière vacillante, comme un masque oscillant entre vie et mort. Depuis plus de 100 saisons, nul n'a osé me réveiller, murmura Agoma. Car les anciens ont écouté. Ils ont transmis. Ils ont respecté. Mais vous, vous avez oublié. Dans l'esprit de Kofi, les souvenirs d'enfance refirent surface. Il se revoyait, assis au pied de Baba Koudou, écoutant les contes du soir. Il se souvenait de cette phrase, répétée avec gravité. Le marécage de Zangidji n'est pas un marécage comme les autres. Il est vivant. Il garde en lui une colère qu'on ne doit jamais réveiller. Et de fait, tout le village respectait la règle. Les chasseurs allaient toujours poser leurs pièges sur les rives du fleuve Ogura, même si les crocodiles y étaient plus rares. Jamais on n'entrait dans les eaux du marais. Même les enfants les plus téméraires n'y jouaient pas. Il y avait, dans ce silence-là, une forme de respect sacré, une peur saine, ancienne. Ce n'était pas une superstition. C'était une mémoire vivante. Mais lui, Kofi, dans son orgueil d'étudiant, avait ri. Il avait ignoré la voix du vieux, tourné en dérision les avertissements. Et maintenant, la légende avait quitté les paroles pour entrer dans sa chair. Pourquoi nous punir, murmura-t-il. Agoma s'avança, et à chacun de ses pas, l'air devint plus lourd. Ce n'est pas moi qui vous punis. C'est l'eau. C'est la promesse. C'est vous-même, en me réveillant. Le silence du marécage se fit absolu. Plus de vent.
Plus de grenouilles. Plus rien. Kofi comprit alors qu'il n'y aurait pas de retour. Le feu s'était éteint. Il ne restait que la brume. Kofi voulut courir. Il voulut fuir l'île, s'enfoncer dans les eaux, rejoindre la rive, peu importe laquelle. Mais à chaque pas, la vase l'avalait davantage. Le souffle court, le cœur battant, il se retourna une dernière fois. Agoma n'était plus à sa place. Il flottait, suspendu à l'envers, comme le jour de sa condamnation. Une branche invisible le tenait par les pieds, et ses yeux brillants le fixaient dans l'obscurité, immobile. Tu voulais l'or? Tu voulais le savoir? Voici ta récompense. Et alors, sans un cri, les eaux s'ouvrirent sous Kofi. Une forme noire jaillit de la vase. Quelque chose de massif, de glissant, de sans nom. Un crocodile, ou peut-être autre chose. Une gueule immense se referma sur lui et l'entraîna dans la boue, dans l'eau, dans le silence du fond. Il ne resta que les herbes qui frémissaient. Et le silence. Les jours suivants, le village de Bouillon-Chaud chercha les deux garçons. On ne retrouva rien, ni leurs sacs, ni leurs peaux, ni leurs armes. Rien d'autre qu'une odeur de marécage plus forte que d'habitude, et une étrange brume qui s'attardait même au soleil. Baba Koudou, assis sous son arbre sacré, fit appeler les enfants du village. Écoutez bien, vous tous. Ce n'est pas une fable. Ce n'est pas une peur vaine. Le marécage de Zangidji est vivant. Il est lié à notre mémoire. Il garde la trace de ce que nous avons fait, et ce que nous avons osé oublier. Il regarda les collines au loin. Deux jeunes hommes ont voulu défier ce qui ne doit pas l'être. Et ils ont été pris. Comme le fut le sorcier. Comme le furent leurs pères avant eux. Depuis ce jour, aucun enfant du village n'osa plus regarder le marais sans crainte. Et les chasseurs continuèrent de poser leurs pièges sur les berges de l'Ogura, respectant l'interdit comme on respecte la tombe d'un ancêtre. Car dans les terres d'Afrique, tout ce qui vit a une mémoire. Et ceux qui refusent de croire à ce que l'œil ne voit pas, finissent toujours par le rencontrer.